Maseret Tamid Daf Kaf Vav, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne. Mishu Rotze, vers la fin de la ligne. Mishu Rotze Litrom et Amizbeach. Donc là, la Mishnah commence à traiter, donc Maseret Tamid, elle commence à traiter jusque-là, on a vu les gardes, la garde du Beth Amikdash. Maintenant, on commence à voir de quelle manière on commençait la voda de la journée qui commençait par la mitzvah de Trumat Adeshen, le prélèvement des cendres. Donc Mishu Rotze Litrom et Amizbeach, celui qui voulait faire Trumat Adeshen, le prélèvement des cendres, Mashkim Islevto Vetovel, il se trompe au mikvé, Achelo Yavo Amemune, avant que le responsable ne vienne. Ribez Shahab Amemune, à quelle heure il vient? Lo Kolaitim Shavot, il n'y a pas d'heure fixe. Peamim Shuba Mikrot Agever, Osamuchlo. Des fois il vient Mikrot Agever depuis l'appel du coq, ou bien une autre explication qui veut dire de l'homme responsable. Osamuchlo Milefanav Omeacharav, ou un peu avant, un peu après. Amemune Ba, à ce moment-là le responsable il vient, Vedafa Kalen, il toquait à la porte. Ven patroul et lui ouvrait, Amar len, Michetava, Yavov Yafis. Il leur disait, celui qui s'est trempé au mikvé, qu'il vienne et qu'il participe au païs. Le païs c'était le goral, donc il y avait tout un système pour choisir le Kohen qui serait choisi à faire la mitzvah de Trumat Adeshen quand il y en a beaucoup. Ce goral en question, il s'appelle païs. Il se tenait en rond, tout autour du memouné, et le memouné, il disait un numéro, un nombre, et il commençait à les compter. Celui qui arrivait au chiffre que le Mamouna avait décidé, avait choisi, c'est lui qui était choisi pour faire la mitzvah. Ça, c'est ce qu'on appelle le païs. Hefissou, ils ont fait le païs en question, Mishezacha Zachabo. Celui qui a mérité, celui qui a été choisi, c'est lui qui fera la mitzvah. Demande la Gemara Mena Anemile. La Gemara se rapporte sur le début de la Mishnah qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qu'on a vu donc dans le daf précédent. D'où sait-on qu'il fallait faire une garde tout autour du Beth Amikdash? Amar Abaya Marikra, la Torah nous dit, Ve'achonim lifnei Mishkan Kedma, ceux qui campaient devant le Mishkan à l'est, lifnei Oel Moed devant le Oel Moed Mizrach à l'est, Moshe ve'Aaron uvanav, c'était Moshe, Aaron et ses fils. Shomri Mishmeret Amikdash, c'est eux qui gardaient la garde du Mikdash, et les Mishmeret Bnei Israël pour la garde de Bnei Israël. Donc on voit ici clairement qu'il fallait faire une garde tout autour du Mishkan, et il en est de même pour le Beth Amikdash à Yerushalayim. Amr et la Gemara dit, ils ont dit donc les Bnei Shiva, au Beth Midrash, ils ont dit in. C'est vrai, effectivement, de ce passage qu'on entend, Shimur Be'alma Ashkechan Debae. Effectivement, on a entendu de ce passage-là on a trouvé de ce passage-là qu'il faut faire une garde. On saute les trois mots suivants. Miumatnitin Ktane, cependant, dans notre Mishnah, on a enseigné, Bishlosha Mekomot HaKohanim Shomrim, il y a trois endroits où les Kohanim faisaient leur garde, Beth Mikdash. Ve'alvim Be'esrim Vechad Makom. Et les Levim, à 21 places, ils se plaçaient pour garder. Veilukra, alors que dans le pasuk, Kohanim ulvim, Badeada Dektiv. Les Kohanim et les Levim sont écrits en même temps parce que c'est écrit Moshe, Aaron et ses fils. Donc Moshe c'était un Lévi, Aaron et ses fils c'était des Kohanim. Et on voit pas que le pasuk fasse la différence entre les Kohanim et les Levim. Amré, on a répondu, Achike Amar. Et voici la dracha du pasuk. Ve'achonim lifnei Mishkan Kedma, ceux qui campaient à l'est du Mishkan. Lifnei Oel Moed devant le Oel Moed Mizrach à l'est, Moshe. C'était Moshe. Ve'adar Aaron uvanav. Donc il faut faire un arrêt, une virgule dans le pasuk. Il faut lire Moshe, point. Et ensuite Aaron uvanav, Shemre Mishmeret HaMikdash, c'est eux qui gardaient la garde du Mikdash. Donc Aaron Bechad Makom, Aaron il avait une place, uvanav Bishne Mekomot, et ses deux enfants qui étaient Elazar et Itamar, puisque Nadav Avihu ils étaient niftar, ils étaient déjà décédés, donc il restait que Elazar et Itamar. Et donc ces deux enfants avaient encore deux autres places, ça faisait 3 places pour les Kohanim. Demande la Gemara Mimaï, d'où on sait qu'il faut couper le pasuk en deux et mettre Moshe d'un côté et Aaron et ses fils ailleurs. Répond la Gemara à Midirti parce que le pasuk emploie 2 verbes. Ve'achonim, d'abord au début c'est écrit ceux qui campaient Moshe. Aaron et ses fils, ceux qui gardaient. Donc au début c'est écrit Ve'achonim. Uktiv Shomrim, ensuite c'est écrit ils gardaient. Donc Chonim lechud ve'Shomrim lechud. Il y a ceux qui campaient séparément, c'est Moshe, le début du pasuk. Et ceux qui gardaient, c'est la suite du pasuk, Aaron et ses fils. Donc on sait déjà qu'il faut partager la garde des Lévim et des Kohanim à 2 endroits différents. Demande la Gemara Emakulu Bechad Makom, Lechoudé. Peut-être que tous les Kohanim étaient au même endroit. Donc Aaron et ses fils étaient au même endroit qui dit qu'il fallait les partager en 3 endroits différents. Aaron, Elazar, Itamar. Losal Kadatar, ne pense pas comme ça. Ma Moshe Bechad Makom Lechoudé, de même que Moshe il avait sa place à lui-même. Af Aaron Uvanav Bechad Makom Lechoudé, de même Aaron et ses fils, chacun avait sa place. Donc puisqu'on a déjà séparé Moshe de Aaron et ses fils, il en est de même qu'il faudrait séparer Aaron de ses enfants. Et chacun de l'autre. Ravashi Amar, deuxième réponse.
Misei fait décret de la suite du passage qu'on entend déjà que les Kohanim avaient besoin de garder à 3 endroits différents parce que c'est écrit Shomrim, Mishmeret, les Mishmeret. 3 fois, la Torah emploie le terme de garde. Donc, il gardait la garde du Mishkan pour la garde des Bnei Israël. Donc, c'est écrit Shomrim, Mishmeret, les Mishmeret, ça fait 3 endroits différents. On tourne la page. Bet Avtinas ou Bet Anitzot. Donc, on a vu qu'il y avait 2 pièces de 2 petites maisons qui étaient construites dans la muraille tout autour de la Hazara, qui est la cour du Bet Amikdash, et une qui s'appelait donc Bet Avtinas, une qui s'appelait Bet Anitzot, et là-bas, il fallait se tenir pour la garde en question. Ibayalou, et là dans la Mishnah, elle dit, ils étaient sur des étages, aliyot, hayou aliyot, ces 2 petites pièces avaient des étages, et là-bas ils se tenaient. Et la Gemara demande, aliyot mamash à vous, est-ce que ça veut dire que vraiment il y avait l'étage? Odilma, ou bien ça veut dire dehavu gvihemak bakaliot, elles étaient hautes comme des étages. Tashma, viens écoute une preuve. Detnan, on a une Mishnah qui dit ailleurs. Sheba Tzafon, donc au nord de la Hazara, quels étaient les portails qu'il y avait là-bas? Sha'ar Anitzot, le char, la portail du Nitzot, donc ça se rapporte aussi à l'endroit de Bet Anitzot en question, donc du même Bet Anitzot dont on vient de parler. Kemin Arsadra, il était construit comme une forme de Arsadra. Arsadra, c'est une maison, c'est pas une maison en fait. Arsadra, c'est un endroit ouvert qui n'a qu'un seul mur et qui a donc des poteaux qui soutiennent son plafond. Et ça, c'était donc le char Anitzot. Valia Bnuya al-Gaba, il y avait un étage construit dessus. Chez Kohanim Shomrim Ilemala, là-bas les Kohanim ils gardaient en haut, Valvim Ilemata, Elvim en bas. Donc on voit clairement que c'était vraiment un étage. C'était pas haut comme s'il y avait un étage. Ou Petachayal al-Echol, il avait aussi une entrée qui était ouverte vers le Chol, à l'extérieur du Bet Amikdash. Menan Emile, des Tanoura Banan, dont c'est ça qu'il y avait les Kohanim en haut et les Lévim en bas, dont c'est tout ça. La Gemara ramène là-dessus une rachat d'une braïta qui dit Veilavu alecha vishartucha, ils vont accompagner les Lévim à toi le Kohen, vishartucha, ils vont te servir. Be'avodatra katuv medaber, c'est dans ton travail à toi que la Torah parle. Donc là où tu gardes, eux aussi doivent venir garder. Ata omer ba'avodatra katuv medaber. Tu dis comme ça que les Lévim, ils viennent t'accompagner donc dans ta garde. Oenoel abavodatam. Peut-être que non, c'est leur garde à eux. Peut-être qu'ils doivent garder ailleurs. Keshu omer venilvu alecha veshamru. Lorsque la Torah nous dit, ils vont t'accompagner, ils seront accompagnés à toi pour garder, et ils vont garder donc les chol kelav ul chol avodato, tous les kelim du Bet Amikdash et tout son service, tout son travail. Arebe avodatam amour. Donc on a déjà un passage qui dit que les Lévim ont leur travail à eux. Pourquoi la Torah nous répète en disant ce deuxième pasuk là, ou plutôt ce premier pasuk là qui disait ils vont t'accompagner pour te servir? Ça veut dire que vraiment là où tu te places pour garder, eux aussi doivent se tenir là-bas pour garder. Donc comment accomplir cet accompagnement des Lévim? Kohanim shomrim ilemala ou Lévim ilemata. Donc les Kohanim en haut ils gardent et les Lévim ils gardaient en bas. Ensuite on a vu dans la Mishnah Bet Amoked qui était donc la 3e maison qui était dans les murailles de la Hazara, qui s'appelait Bet Amoked Kippa. Il n'avait pas d'étage, mais son plafond était sous forme de Kippa. Ou Bait Gadol Aya, et c'était une grande maison. Et donc on a vu que là-bas il y avait encore un chômeur. Demande à Gemara Vechat Shomer ou Deava Bet Amoked, est-ce qu'il n'y avait qu'un seul garde là-bas à Bet Amoked? Veramini, pourtant il y avait là-bas deux portails. Shne Shearim Ayu Bet Amoked. Il y avait 2 portails au Bet Amoked, Echad Patuach Lachel, Vechad Patuach Lazara. Un qui était ouvert vers l'extérieur de la Hazara, donc c'est un endroit qui s'appelait le Chel, et une autre porte qui était ouverte vers l'intérieur, vers la Hazara. Donc on aurait dû avoir là-bas 2 gardes, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Amar Abuda répond la Gemara. Non, c'est la suite donc de la Mishnah qui décrit l'endroit. Bazeh shenichnasin la Hazara, cette petite porte-là qui servait pour entrer dans la Hazara depuis le Bet Amoked. Pishpesh katan ayalo, il y avait une petite porte, shebo nichnasin livlosh Hazara, et il fallait l'ouvrir, rentrer par là-bas pour vérifier la Hazara. Donc comme on verra, tous les matins il faisait le tour de la Hazara pour voir qu'il ne manque aucun keli. Donc en tout cas la question elle est qu'on a vu qu'il y avait 2 portes là-bas, donc il faudrait 2 gardes. Amarabaye, Kevan de Gab de Kavukai, mais répond la Gemara puisque ces 2 portes-là elles étaient proches l'une de l'autre. Sagile ou Bechad Shomer, il suffit d'un seul Shomer, un seul garde. Davelehacha, il regarde ici, et Davelehacha, il surveille là-bas aussi. La Gemara continue
et ramène la suite de ce que la Mishnah nous décrit, donc continue à décrire de quelle manière était construit le Beth HaMoked. Mukaf Rovadin Shel Even, il était entouré d'estrades de pierre qui sortaient du mur. Rovadin Maïni, ou demande à quels étaient ces Rovadin en question. Gizrata d'Itztabta. C'était des pierres, donc des estrades de pierre, des salke beol Itztabta, qui servaient pour monter aux estrades plus hautes que celles-là, comme des marches. Demande la Gemara au Mihavu Miflega Avanim, est-ce que on pouvait couper les pierres, faire plusieurs tailles différentes, on pouvait tailler des pierres plus grandes, des pierres plus petites pour poser les petites sur les grandes. Ve'active, pourtant, il y a un passage qui dit Vabayt beibanoto even shlema vegomer. La maison, le Beth Amikdash, quand on l'a construit, devait venir de pierres entières, on n'avait pas le droit de couper les pierres. Amar Abaye répond la Gemara, mais takned umaite meikara umaite. D'abord, on taillait les pierres à l'extérieur, on coupait les pierres à la taille qu'il fallait. Donc il y avait des petites, des grandes. Meikara, donc des metakne umaite meikara, donc il préparait les pierres depuis le début. Avnezut rata ve'avner abrevata, des petites pierres et des grandes pierres. Kedirtiv, comme il est écrit ailleurs, Avne Seramot, Avne Shmone Amot. Donc on sait déjà par ailleurs qu'il y avait des pierres de 10 amot, des pierres de 8 amot. Donc de toute façon, il était question de tailler les pierres à l'extérieur, les couper bien comme il faut, chacune à la taille qu'il fallait, et ensuite les amener au Beth Amikdash. Ici aussi c'était pareil. Le Beth HaMoked, donc il avait effectivement ces estrades-là à des tailles différentes. En bas plus large, en haut de plus en plus petit, et il fallait donc les préparer à l'extérieur et les rentrer de cette manière-là tout près. Zikne Betav Yeshenim Sham. La Gemara continue et ramène la suite de la description de ce Beth HaMoked. Donc il y avait là-bas Zikne Betav, les personnes âgées du Betav, donc des Kohanim qui étaient de service le lendemain, qui dormaient là-bas. Demande la Gemara Vahamay pourquoi ils devaient dormir sur des pierres. Les Haïle Mitot, ils n'avaient qu'à rentrer là-bas des lits. Amaraba, il répond la Gemara, Lav Urach Arale Yule Mitot le Beth HaMikdash. C'est pas derrière de rentrer des lits dans le Beth HaMikdash, donc il fallait qu'ils dorment là-bas, il fallait à tout prix qu'ils dorment là-bas, donc sur les pierres. La Gemara continue et demande Pirche Keuna Ishksuto Baaretz. Donc on a vu que les jeunes des Kohanim, ils mettaient leurs vêtements par terre et ils se couchaient dessus. La Gemara demande Amai Hatam Karilo Rovim. Pour quelle raison on a vu au début de la Mishnah que les gardes ils s'appelaient Rovim, c'était des jeunes Kohanim qu'on appelle Rovim. Haha Karilo Pirche Keuna. Ici les jeunes Kohanim on les appelle les Pirche Keuna. Pourquoi ils ont deux surnoms différents? Une fois on les appelle Rovim, une fois on les appelle Pirche Keuna. Répond la Gemara Amre. Effectivement. Hatam de l'omatu les me'avadavoda. Dans la Recha, on parlait des gardes qui n'étaient pas encore arrivés à un âge de bar mitzvah. C'était des enfants qui ne pouvaient pas encore travailler le lendemain, faire la voda au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de faire la veille et de rester réveillés toute la nuit pour garder. Parce que ceux qui devaient travailler le lendemain au Beth Amikdash, ils devaient se reposer la nuit. Donc les gardes, c'était des Kohanim enfants. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle Karilo Rovim. Leur nom c'est plutôt Rovim. Ici il s'agit d'un autre âge. Il s'agit d'un âge où ils avaient déjà l'âge donc de faire la voda. Justement c'est pour ça qu'ils dormaient, mais ils dormaient par terre au moins. Karilo Pirche, on les appelle les jeunes. Donc finalement il y avait trois âges différents. Les enfants, ils étaient en train de garder toute la nuit réveillés. Les jeunes hommes Kohanim qui étaient en âge de faire la voda, ils dormaient par terre. Et les plus âgés, ils dormaient sur les rovadim, sur les estrades en question.